Hello les amis, dans cette vidéo on va voir une petite formation très rapide en fait pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de créer des sites internet, etc. Donc il y a un moyen très simple de faire ça, de présenter un business, une opportunité sur internet via les outils de Google. Alors on va voir ça très rapidement, vous allez voir c'est très simple. Alors ça ne donne pas un rendu de site internet, on ne peut pas tout faire, mais ça peut permettre quelque part de créer quelques idées. Par exemple ici, j'ai créé une page rapide pour une opportunité, donc une image, un titre, quelques petites explications. C'est pas tout à fait des explications, mais disons c'est un aperçu de ce que le business peut présenter. Et ici, un moyen de nous contacter. Donc là, j'ai mis une image en GIF, ce qui peut animer un petit peu la page. On n'est pas obligé de le mettre. Ce qu'il faut, c'est ne pas surcharger non plus. Alors, on peut faire des tonnes de choses avec ce petit moyen, donc autant qu'avec un site internet, bien entendu, on n'a pas la super présentation, mais ça peut dépanner. Donc ici, ça peut faire l'objet, par exemple, d'une forme de page de capture, donc c'est plutôt une page de contact, on va appeler ça, où la personne va avoir en aperçu euh, ce que votre business propose, mais avec vraiment très très peu de détails, et donc vous lui donnez l'opportunité de vous contacter par exemple par Messenger. Alors si vous avez ouvert un groupe Telegram particulier ou un groupe Facebook, vous pouvez tout faire. Vous pouvez indiquer aussi bien aussi votre email. Donc on va voir plusieurs astuces en fait ici pour le faire. Alors pour le faire, bien c'est très simple. Donc là j'avais déjà créé la page, on va la recommencer en direct avec les outils. Et il nous faudra aller donc sur le site de Pixabay pour pouvoir récupérer des images si on a envie d'avoir de belles images. Alors on n'est pas obligé non plus d'en avoir 3000 sur le site, il faut que ce soit vraiment très bref. Accrocheur, pas plus. Le but c'est que les personnes vous contactent pour votre opportunité. Et par la suite, bien entendu, une fois qu'elles sont en contact, vous entrez en fait dans la communication et vous lui donnez votre site de présentation avec une vidéo, etc. Bien entendu, vous lui demandez un email pour pouvoir avoir la possibilité de le relancer plus tard. Donc de ce fait, vous aurez toujours le email et le messenger que vous notez pour pouvoir entrer en contact 1 ou 2 jours après pour demander à la personne si elle a des questions sur votre opportunité. Alors, on aura besoin de Pixabay. Éventuellement, pour les personnes qui aiment les gifs, eh bien pourquoi pas. Donc, faut pas trop charger non plus les pages. Faut que les personnes restent concentrées sur ce que vous voulez transmettre comme message et pas non plus s'éparpiller avec différentes animations. On n'est pas là dans un concours de beauté. Il faut juste présenter la chose sobrement et proprement. Alors, on a ici jiffy.com, ça peut être intéressant. Il faut aussi trouver un réducteur de liens. Alors il y en a des tonnes en fait, on a juste à taper sur Google raccourcir URL et vous allez trouver des tonnes de sites internet qui vous le proposent. Et bien entendu votre compte personnel Facebook sur lequel vous allez aller directement sur Messenger et on va voir comment récupérer votre lien Messenger en direct. Alors là on est sur la page qui a été publiée d'après ma conception. On va aller ici, donc les outils Google se retrouvent ici à gauche dans Applications. On clique là-dessus et on va tout simplement sur Doc. C'est un peu comme Word et ça permet de faire pas mal de choses quand même avec ce petit outil. Alors on va ouvrir la même page que tout à l'heure, je vais juste la transformer, on va complètement l'effacer. Par exemple l'image en premier déjà. Donc si je veux par exemple une autre image, alors j'ai fabriqué celle-ci assez rapidement. J'ai pris l'image ici donc sur, j'ai marqué tout simplement Bitcoin. Pourquoi? Parce que bien dans l'affaire il y a de la crypto-monnaie. Donc j'ai choisi une image, j'ai choisi celle-ci, ok, et je l'ai tout simplement découpée. Alors on peut mettre n'importe laquelle, on peut mettre celle-ci, etc. Alors ce que j'ai fait pour l'opportunité de NetShare, c'est que j'ai mis des mots-clés comme les gens sont très intéressés, c'est de gagner de l'argent et de pouvoir retirer. Donc j'ai mis des mots-clés comme retrait en illimité. Donc c'est vrai, en particulier si vous gagnez de l'argent en quantité, bien vous allez pouvoir forcément retirer en illimité. Donc je mets des mots-clés qui attirent l'attention. Bitcoin forcément, PayPal c'est un mot très vendeur, et carte bancaire, ce qui intéresse les gens en premier. Alors c'est bien qu'on soit sur une opportunité, je dirais, humanitaire, etc. Mais c'est pas le premier objet qui va intéresser les personnes. Les gens sont là pour gagner de l'argent en priorité. Donc il faut leur expliquer qu'on est là avec une super opportunité qui va leur donner le loisir de pouvoir le faire. Entre autres,
8 moyens de gagner de l'argent, ou peut-être plus, je ne sais pas. Donc vous allez comptabiliser ou vous mettez en avant ce qui vous intéresse. Vous pouvez faire plusieurs pages comme ça, en fait. Présentation, vous allez voir en fait ce qui attire le plus les gens. Alors, 2 matrices automatiques, revenu total passif, bot trading, produits et services, etc., etc., nouvelles crypto-monnaies à épargner, et bien d'autres services à venir. Donc ne loupez pas, on va mettre un Z, voilà, cette opportunité. Et ici, j'ai mis un petit lien. Alors j'avais mis un bouton image, mais il n'a pas fonctionné, donc je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai mis un lien, donc c'est toujours tout à fait fonctionnel, et on va voir comment programmer tout cela. Alors, on va ouvrir une nouvelle page. Je vais faire un copier-coller pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok, donc je vais ouvrir tout simplement un nouveau document et on va le faire ensemble à partir de cette page-là. Mais je vais vous montrer comment on crée en fait les images, etc. Alors ici, on va ouvrir un nouveau document. Alors bien entendu, Google s'est connecté à votre adresse email, celle qui est synchronisée avec votre Google. Alors ici, bien entendu, je vais aller par exemple sur l'image ici, je vais récupérer, pourquoi pas, allez, on va prendre celle-ci, elle est pas mal. Alors ce que je fais, c'est comme l'image est un peu trop large, ce que je fais, c'est que je vais la découper en forme de bannière. Donc je vais sur mes outils, en fait, ici, vous allez rechercher dans vos outils, dans accessoires, me semble-t-il, accessoires ici, et vous allez récupérer ici l'outil de capture. Et ce qui est bien aussi, c'est de mettre ici dans barre des tâches, en bas, c'est d'avoir votre logiciel Paint qui va permettre d'écrire dessus, etc. Alors, on va le faire rapidement. L'outil ici, donc on va capturer l'image. Capturer l'image, donc ici j'ai cliqué sur nouveau et on va pouvoir faire une découpe. Voilà, je fais une découpe ici rapide. Voilà, hop. Je fais un copier ici et je retourne sur mon document. Alors je retourne sur mon document ici et je vais faire un coller. Ok, donc là j'ai mon image. Maintenant, je veux mon texte. Ok, donc le texte, bien entendu, je peux l'écrire. Je peux changer la police de caractères ici. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a pas mal. Je peux choisir le format, on va dire normal, large, etc. La police ici, la taille, ok. Et ensuite, bien entendu, le gras, l'italique, le surligné, les couleurs de la police ici. On peut faire des petites manipulations de couleurs, c'est pas mal. Et ici, pour y inclure des liens, et on va voir tout ça. Alors, je vais aller très vite ici. Je récupère tout simplement tout ce texte ici. C'est pour éviter d'écrire, c'est juste pour la démo, et ensuite, bien entendu, si vous avez d'autres business, bien, vous écrivez ce que vous ressentez. Donc si je veux changer ici, bien, je vais le mettre en rouge. Hop, ici, je vais le remettre en noir, mais je vais le surligner. Ok, voilà, il y en a quelque chose de plutôt nouveau. Voilà, là, je vais réduire un petit peu. Voilà. Et ensuite, on a ici dessous, n'oubliez pas cette opportunité. Allez, je vais mettre une petite couleur ici. Voilà, c'est parti. Alors, maintenant, je saute une ligne. Je remets en noir pour l'écriture et je reviens copier. Alors, j'avais copié une petite flèche. Pour créer l'image ici, eh bien, c'est très simple. Alors, on va tout simplement ouvrir Paint et on va créer une petite flèche ici. Donc, on prend la flèche qui est ici vers le bas. On va faire ça, tout simplement, voilà, une flèche. On change ici la ligne. Et on va mettre une couleur, comme je l'ai mis tout à l'heure. Voilà, et donc il ne me reste plus qu'à la découper, donc je la découpe ici. Ah, non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas ça. Je vais prendre plutôt l'outil de capture encore une autre fois. Voilà, et je vais ici la découper. Quand je l'ai découpée, je fais copier. Je vais sur mon document ici. Et donc, je vais reproduire. Alors, je n'ai pas la flèche ici, c'est mon nouveau document. Je fais un copier-coller. Voilà. Et donc là, je suis prêt en fait à mettre le reste. Alors, je vais mettre ici, cliquer. Je vais mettre tout ça. Voilà. Je vais mettre tout ça comme ça. Alors, pour inclure le lien dans cette partie-là, il faut que le lien soit cliquable, forcément. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il faut aller dans votre Messenger.
Si vous avez un Telegram, vous allez à un Telegram, vous récupérez le lien et vous le collez. Mais sinon, on va voir ici pour Messenger, l'avantage c'est que Messenger, vous avez les personnes qui l'ont tous, ok, parce qu'elles sont sur Facebook, et elles vont pouvoir vous contacter en direct. Donc ça peut être très intéressant là-dessus. Alors pour me retrouver, en fait, c'est simple. Ici, il faut mettre son propre nom. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on a ici le nom qui s'installe, on vient cliquer dessus, et on a ici directement le lien en haut, c'est le lien de notre Messenger. Ok ? Donc je fais un copier, je retourne sur ma page, et là, bien entendu, plutôt que de coller le lien en entier, si je le colle, ça va donner ça, donc ça va être un peu pas terrible, ok ? Donc ce qu'il faut, c'est raccourcir, récupérer ce lien-là, donc on fait un couper, ici on va dire, clique ici sur contact, voilà, je fais ici un surlignage, et je vais ici sur le petit chaînon. Je clique sur le chaînon, et là je vais coller mon lien de Messenger Facebook. Ok ? Donc à partir de là, j'ai mon lien qui est cliquable. Si je fais ça, on a bien le lien. Ok ? Et on va pouvoir voir ce que ça donne là-dessus. Alors, bien entendu, j'ai la page, je n'ai pas mis le GIF là-dessus. Si vous souhaitez mettre un GIF, c'est assez simple. Alors, ça fait sauter une page, mais c'est pas grave, puisqu'après, quand c'est sur le web, il n'y a pas de deuxième page, en fait, c'est du direct. Alors, si je veux mettre un GIF, par exemple, je vais chercher un truc comme Bitcoin. Ok, on reste dans le concept. Voilà, Bitcoin. Et donc je vais choisir par exemple, pourquoi pas celle-ci. Ok, donc pour avoir celle-ci, il faut trouver le lien ici. Donc je clique sur le lien. Voilà, le lien est copié. Donc je retourne sur ma page. Et ici, ce que je fais, c'est que je vais dans Insertion, je vais dans Images, et je vais dans Copier à partir d'un URL. Et là, j'installe le lien que je viens de coller, de copier, je le colle. Ici, ça va rechercher l'image, et je fais Insérer. Voilà, là, en fait, quand l'image sera sur le web, donc publiée, ça va donner un GIF. Alors, quand on a fait des petits écarts comme ça, en fait, des espaces, en fait, pour que ce soit très aéré, le problème, c'est que ça ne le donne pas forcément dans la page qui va être publiée. Donc là, maintenant, notre page, elle est totalement prête, ok ? On va effacer celle-ci, qui est l'ancienne, ok ? Et on va garder celle-ci. Donc on est sur un document sans titre. Pour le repérer ici, on va marquer voilà, nouvelle opportunité. Ok ? Donc c'est le titre de mon document. Et maintenant, je vais aller dans Fichier. Je vais dans Fichier et ici, je trouve Publier sur le web. Je clique et je fais Publier. Et je fais OK. Donc maintenant, le site est publié. Alors, Google vous donne un lien qui est extrêmement long et très moche. Et il faut le raccourcir maintenant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait copier. On va aller sur le réducteur de liens. Donc, vous cherchez sur Google raccourcir URL. Vous tombez sur n'importe quel type de site. Là, c'est urlz.fr. Vous mettez ici coller et vous faites minimiser. Donc là, vous allez avoir un lien qui est cliquable et bien sûr minimisé. Voilà, on le récupère, on fait un copier et on va l'ouvrir dans une nouvelle page pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ce que ça donne, eh bien ça donne un site comme ça. Voilà, qui est pas mal en fait parce que eh bien, les personnes vont avoir juste le strict nécessaire pour pouvoir vous contacter. Et donc pour vous contacter, elles vont cliquer ici. Et qu'est-ce qui va se passer si elles contactent ici ? Eh bien en cliquant là-dessus, elles tombent sur votre Messenger. Ok ? Donc on y est bien dessus. Ok ? Voilà, donc on y est absolument dessus. Donc on peut faire des tonnes de choses comme ça, on peut aussi mettre directement son adresse email, pourquoi pas. Moi je préfère Messenger, pourquoi ? Parce que les personnes vont vous contacter en direct et il y a beaucoup plus d'ouverture de vos messages sur Messenger. Donc à partir de Messenger, bien, vous demandez aux personnes de vous donner un email pour envoyer la vidéo ou le site internet, ok ? Donc vous envoyez vos explications, votre site internet, etc. Et ensuite, bien, vous demandez par la suite, 1 ou 2 jours après, vous reprenez contact avec cette personne par le biais de Messenger ou par le biais du email. Le mieux, c'est de le faire par Messenger d'abord, et ensuite, éventuellement,
lui proposer d'envoyer autre chose par email, par exemple. Le but, c'est de créer du contact, en fait, pour faire du parrainage, mais c'est absolument d'avoir à ce que les personnes vous contactent d'abord en personnel, et ensuite que vous demandiez un email. Donc là, ça permet de faire une page vraiment très sympa. Et on peut encore mieux faire, c'est que si on veut présenter cette page, par exemple, sur Facebook, eh bien, je vais faire ça. Je vais récupérer avec mon outil de saisie de screen, je vais récupérer juste ça. Et là, on a quelque chose de propre. Et je vais le balancer sur Facebook. Alors, je vais sur mon Facebook. Et là, je vais coller. Je colle mon image. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais mettre le lien. Mon fameux lien réduit. Ici. Voilà. Et je marque juste ça. Info, parce que j'ai déjà noté sur mon image, elle explique tout. Et si je marque info à l'URL, quand je fais publier, eh bien j'ai quelque chose de très propre qui va s'imprimer, on va dire, en post sur Facebook. Voilà, donc j'ai une belle image, le résumé qui sera retrouvé par mon visiteur, donc il va cliquer sur info ici, je clique, et qu'est-ce qui se passe? Il retrouve là. Et ensuite, ça va l'engager quelque part à vous contacter directement par Messenger. Voilà les amis pour cette petite vidéo, on en verra d'autres en fait pour essayer de voir quelques petites astuces si ça peut vous aider à parrainer ou faire votre travail de marketeur. À très bientôt.